La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Le 5 décembre, c'est la journée internationale du bénévolat. 90 associations dionysiennes étaient donc présentes à l'ancien hôtel de ville pour recevoir le prix du bénévolat des mains des élus de Saint-Denis. L'association Femmes des Camélias a été particulièrement remarquée pour l'aide qu'elle apporte aux femmes. Nous, vraiment, aujourd'hui, nous montre à nous parce que nous femmes, c'est le pilier de la maison. Pilier pour nos enfants et pilier pour tout pour la société, pour apprendre à zone le respect et la tolérance. La ville de Saint-Denis a félicité aussi l'engagement de ceux qui œuvrent pour l'insertion des jeunes en difficulté, notamment dans le domaine du sport. Moi et mon frère, en fait, c'était pour justement aider ces jeunes dans le quartier à s'en sortir. Voir des parents sourire, voir leurs enfants s'en sortir dans la vie, en fait, par le sport, reprendre goût à la vie. Donc c'est ce qui nous motive très fort dans cette action, en fait. La municipalité encourage l'initiative et la créativité des bénévoles. On nous propose un projet pour la rénovation du grand carré de Jacques-Cœur qui se trouve au centre du Jacques-Cœur, au pied des immeubles, pour pouvoir faire descendre la population et un jardin pour les jeunes, ils peuvent profiter. Les associations et tous les bénévoles participent au nouveau visage de la ville de Saint-Denis. Ils vont rentrer en conflit avec le gouverneur. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Des valeurs républicaines qui font partie du programme pédagogique à l'école des Lilas. Les élèves étaient en visite à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis en ce début de semaine. Un moyen concret pour sensibiliser les enfants à la notion de citoyenneté. Aujourd'hui, il y a une déperdition claire en ce qui concerne les valeurs de la République et ça devient très important parce qu'aujourd'hui, l'école se réattribue la dimension pédagogique qui incombe pour enseigner ce genre de valeurs. La citoyenneté, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Il faut la cultiver. Donc c'est pour ça que cette classe de l'école des Lilas de Saint-Clotilde a participé à ce vaste projet sur 2 ans. Les enfants sont ensuite allés rendre visite au maire Gilbert Annette afin de mieux comprendre ses responsabilités et ses journées de travail. J'étais content, c'est impressionnant de l'avoir vu de mes propres yeux et il fait beaucoup de choses pour nous les jeunes. Et il fait beaucoup de décisions dans son bureau, beaucoup de réunions aussi, donc ça doit être difficile pour lui. Donc on s'imagine à sa place, il doit être très fatigué. Après cette visite en mairie, l'école des Lilas proposera aux élèves de parfaire leur éducation républicaine et ils iront prochainement sur Paris pour visiter cette fois le Parlement. L'image de la semaine, c'est la pièce de théâtre Fercy à la Fabrique. Un texte de Francky Lorette et une interprétation poignante d'Éric Guissana. L'œuvre retrace le combat de l'esclave Furcy pour sa liberté. Ce personnage historique fut le premier à revendiquer ses droits après la Révolution française. Retrouvez exceptionnellement, en raison des pluies de samedi dernier, votre marché de nuit sur le thème de Noël, ce soir à partir de 19 h sur le bar à choix. Les enfants sont invités à aider le Père Noël dans sa distribution de cadeaux en faisant don de leurs jouets s'ils sont en bon état. Ce week-end du 10 et 11 décembre, le quartier de Saint-François vous donne rendez-vous pour sa fête des bambous sur le plateau vert. Tout le programme sur le site internet de Saint-Denis. Ne manquez pas notamment le concert de Cliff Azor samedi à 22 h 15. Enfin, rendez-vous mercredi prochain pour votre magazine Dionysité où il sera question des animations de fin d'année. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.